programme Transform, on a appelé au départ programme d'éducation thérapeutique, mais qui en fait est un programme d'accompagnement des patients à partir du moment où on prescrit l'Hemlibra. En fait, il a vu le jour dès le début, dès l'arrivée de Hemlibra en ATU, et c'est une idée que nous avions eue avec Thomas Sagnier, et nous avions sollicité Sophie Heisseger en se disant qu'il fallait absolument que rapidement on fasse quelque chose, parce que c'est un traitement qui est tellement nouveau et qui transforme tellement à la fois la prise en charge clinique que diagnostique et thérapeutique des patients, qu'il fallait absolument qu'on mette quelque chose en place pour les aider, et évidemment se faire aider pour ça de patients qui avaient déjà eu ce traitement quand il était en études et en essais cliniques. Alors en fait, c'est un programme d'accompagnement qui a permis d'identifier toutes les questions et d'essayer de répondre aux questions que pouvaient se poser les patients quand ils seraient sous ce traitement. Donc on a créé 7 ateliers qui sont ensuite avec des en-têtes bien sûr, et ces ateliers permettent, avec des outils adaptés à l'accompagnement et à l'éducation thérapeutique, sont des outils adaptés pour aider les patients qui sont mis sous ces traitements. Alors c'est un programme qui a d'abord été mis en place bien sûr pour sa première indication qui était les patients hémophiles A sévères avec inhibiteurs, pour lesquels il y avait une certaine urgence, et ensuite on a adapté et refait le programme, mais pas tout à fait à l'identique, puisque les problèmes thérapeutiques changent, mais on a refait un programme comparable, d'accompagnement comparable, pour les patients sans inhibiteurs. Alors, en fait, on a identifié 7 ateliers en fonction des questions que les patients pouvaient se poser. Le premier atelier, c'est comment ce traitement va me protéger. C'est-à-dire, en fait, qu'est-ce qui va changer par rapport à avant? Ensuite, qu'est-ce qui change dans le traitement des accidents hémorragiques? Parce qu'évidemment, on va pas forcément utiliser les mêmes produits, au moins pas aux mêmes posologies. Qu'est-ce que ça va changer dans ma vie avec l'hémophilie? En fait, est-ce que par exemple, je peux oublier que je suis hémophile? Ça peut arriver. Et est-ce que ça va qu'est-ce que ça va changer dans mes symptômes? Ça, c'est le 4e atelier. Qu'est-ce que ça va changer dans les injections? Puisque là où on se faisait des injections intraveineuses, maintenant on fait des injections sous-cutanées, et on fait rarement des injections intraveineuses de facteur 8 ou de fraction activée, puisque les accidents hémorragiques sont beaucoup plus rares. Un point très important également, un atelier très important également, c'est qu'est-ce que ça change lorsque je me rends aux urgences? C'est-à-dire, quand je vais arriver aux urgences, est-ce que le médecin que j'aurai en face de moi va savoir que je suis sous ce nouveau traitement et va savoir tout ce que ça modifie dans ma prise en charge? Et enfin, qu'est-ce que ça change dans mon suivi au quotidien avec le centre de ressources et de compétences? Et donc, tous ces points-là sont des ateliers importants, parce qu'en fait, on est tenu d'accompagner les patients dès qu'on leur propose ce nouveau traitement et qu'ils l'acceptent, de reprendre tous ces points qui sont excessivement importants pour qu'ils comprennent bien qu'ils sont sous un nouveau traitement. Et quelque part, ce programme Transform, et bien sûr, va obliger les patients quelque part, va les amener, plutôt que le terme obliger, va les amener à consulter davantage leur équipe soignante, parce qu'ils vont avoir davantage de questions, en particulier au début dans les quelques semaines ou quelques premiers mois de traitement, ils seront amenés à revenir plus fréquemment vers leurs équipes soignantes de leur centre de traitement. Pourquoi? Parce que soit ils ne seront pas sûrs que tel accident hémorragique post-traumatique doit être soigné, peut-être qu'avec des petits moyens ça suffira, il n'y aura pas besoin de faire d'injection de concentré de facteur 8 ou de fraction activée s'il y a un inhibiteur. Est-ce que si je fais un traitement, si je fais une injection, à quelle dose je vais la faire, pendant combien de temps, combien d'injections il faudra faire? Donc vraiment, là où par exemple la définition d'éducation thérapeutique, c'est permettre aux patients de se prendre en charge seuls à domicile, avec l'arrivée d'Hemlibra et avec ce programme Transform, quelque part on va
on va proposer au patient de revenir sans hésiter vers le centre de traitement s'il a des inquiétudes ou s'il se pose des questions. Alors tous les patients font pas comme ça. Il y a des patients qui reprennent leur indépendance très rapidement, mais il faut bien penser que ce programme d'accompagnement, c'est pour aider les patients car leur symptomatologie va changer, le traitement sera plus tout à fait le même et quelque part, ils vont se sentir libérés dans leur corps parce que ils n'ont plus du tout la même symptomatologie et ils peuvent risquer de se mettre plus à risque, si je peux dire. Enfin, je prends 2 fois le même terme, mais c'est ça, ils peuvent risquer de prendre plus de risques. Voilà, et en particulier pour les enfants. Donc c'est un programme d'accompagnement pour aider les patients avec ce nouveau traitement qui n'a vraiment plus rien à voir avec les traitements qu'ils avaient précédemment.